Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 11 février 2020. Alors un petit moment un petit peu particulier, comme vous le savez, j'aime beaucoup lire. Je suis fan de lecture, de livres en tout genre, que ce soit des livres documentaires, des romans, des livres sur la spiritualité. Et j'aimerais partager avec vous un petit moment sur un livre écrit par Max Jubilo. Alors c'est un livre qui est un roman. Donc l'auteur m'a envoyé les textes qu'il aimerait que je partage avec vous. Et c'est avec plaisir et honneur que je partage avec vous du coup. Puisque vous savez que je suis pour le partage des choses intéressantes qui nous détendent et qui nous font aussi du bien. Donc voilà, la genèse du roman, donc j'ai le texte sous les yeux. Je vous mettrai la photo du livre, photo de couverture et photo de dos. Vous trouverez le livre assez facilement un petit peu partout. Donc je vous lis ce que l'auteur a accepté de m'envoyer. Donc la genèse de ce roman. Trop souvent les couples actuels dérivent vers l'échec de leur union et les femmes en sont malheureusement les plus grandes victimes. Alors évidemment, si je vous lis une partie de ce livre, enfin des petits extraits, c'est que évidemment le texte me parle parce que sinon je ne le ferai pas. Je n'ai aucune obligation envers personne comme vous le savez tous. Donc je reprends. Plus encore devant l'inquiétant constat sur la façon dont la jeunesse actuelle considère la vie de couple. Éphémère, sans avenir, interchangeable et naturellement vouée à une plus ou moins proche séparation. Je me suis décidée à écrire cette histoire. Donc là, c'est l'écrivain qui parle, Max Jubilo. Mon espoir en vous proposant mon livre est de pouvoir être un vecteur permettant à celles et ceux qui croient encore en l'amour de trouver le bon chemin à suivre pour le vivre avec bonheur en ayant conscience des clés essentielles. Permettant d'asseoir sur une solide base une vie de couple que l'on souhaite durable. Depuis 35 ans, mon épouse et moi sommes mariés avec bonheur et toujours dans l'amour l'un de l'autre. Une vie en couple est la plus belle des aventures qu'il nous est donné de vivre. Alors, j'ai le même partage que Max Jubilo, puisque ça fait environ 36 ans que je suis avec la même personne. Même si le chemin est parfois chaotique, je vous assure que ça vaut quand même le coup. Celle qui conduit deux êtres à s'unir, deux âmes à se rassembler pour découvrir ensemble le sens de leur vie et avancer sur le chemin qui est le leur, en construisant le foyer d'autres âmes qui, dans le bonheur et dans la joie des premiers pas de leur vie, vient donc grandir au sein d'une famille où brille la lumière de l'amour. Tel est le sens du chemin que veut montrer cet ouvrage. Thriller sentimental, ce roman a pour ambition de rappeler au lecteur les bases essentielles permettant de construire une vie à deux qui dure. Au fil de ces pages, il entraîne le lecteur entre suspense et romance sur la plus belle des aventures, une vie de couple. 4e de couverture. Donc l'auteur m'a envoyé ces textes que je vous lis et il les a très très bien séparés. On ne va pas dévoiler tout le roman quand même. Je vous lis souvent des extraits de livres et c'est pas souvent que je fais des extraits de romans, mais bon, ça fait partie de mes lectures aussi. 4e de couverture. Si les contes avaient été écrits par une femme, une mère, une épouse, à n'en pas douter, dans leur texte, l'image du bonheur aurait été bien autrement dépeinte. La société actuelle ne permet plus de comprendre ce qu'est réellement l'amour entre deux êtres. Mais pour celles et ceux qui le cherchent, il n'est jamais trop tard pour apprendre à en découvrir sa source. Telle est la voie qui suit cette histoire entre Orléans et le vignoble bourguignon. Orléans 2015. À Bali, Anna, trahie, vient de quitter l'homme avec lequel elle pensait faire sa vie. Sur la route des femmes déçues, elle perd foi en ses convictions. Les promesses de l'amour ne lui paraissent plus être qu'un mirage, un conte pour enfants.
Dans le précipice du désespoir vers lequel elle plonge, le hasard d'une rencontre à laquelle elle s'accroche comme le naufragé à une planche de salut ne restera pas sans conséquence sur son destin. Elle apprendra à reconnaître le vrai chemin de l'amour. Mais qui est Marc, cet homme étrange qui rédige un livre destiné à sauver le bonheur des femmes? Pourquoi est-il si différent des autres hommes? Quel est le triste secret? Quel est son triste secret? Intriguée, Anna tentera d'entrer dans son cœur et d'en percer l'étrange mystère. Alors moi, je vous dis que je vais commander le livre dans ma liseuse, puisque comme vous le savez, j'ai investi dans une liseuse parce que c'est pas possible, je peux pas transporter de valise de livres avec moi quand je pars en congé, parce que j'ai peu de temps dans mes activités professionnelles pour lire des bons romans. Mais là, je peux vous dire que celui-là, il va faire partie de mes lectures. Je vous en dirai plus un peu plus tard. Max Jubilo a écrit évidemment d'autres livres. Je vous laisse découvrir cet auteur. Vous trouverez facilement sur Internet, puisque j'ai trouvé facilement moi aussi. Je vous dis bye bye et je vous souhaite une excellente lecture.